Comme tous les jeudis, c'est le moment de décrypter l'actualité économique en Australie en ce milieu de semaine. Et avec moi, j'ai Nicolas Perpich au téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui, nous avons pratiquement la moitié de la population australienne en confinement, avec le confinement à Melbourne, Sydney et Adélaïde. Ça fait pratiquement la moitié de la population. Quels sont les effets sur la croissance et les effets sur l'économie australienne? Assez importante, oui, parce que bon, ça c'est des centres économiques énormes, donc c'est sûr de réduire le produit intérieur brut du pays, mais c'est difficile à savoir par combien ça va réduire en fait. Et bon, on sait que aussi l'interdiction sur la plupart des constructions pendant ce confinement à Sydney, ça va avoir un grand effet tout seul. Et en fait, la Commonwealth Bank a estimé la semaine dernière que le confinement seulement à Sydney, ça allait coûter 1 milliard de dollars chaque semaine. Mais maintenant, ils pensent que ça va être le double de ça, puisqu'il y a cette interdiction sur presque toutes les constructions. Donc, ils pensent à peu près 2 milliards de dollars par semaine. Et ça, tout seul, c'est l'équivalent de à peu près 0,4% du produit intérieur brut du pays entier. Alors, Masters Builders Australia, ils disent que la construction en Nouvelle-Galles du Sud, ça vaut 750 millions de dollars toutes les semaines et il y a à peu près un quart d'un million de travailleurs dans la construction là-bas. Donc, c'est énorme. Il y a à peu près 1000 nouvelles maisons qui sont commencées chaque semaine. Donc, presque tout ça, ça s'est arrêté maintenant. Donc, c'est un effet économique vraiment très, très important. Bon, l'estimation pour Melbourne, le confinement là, c'est à peu près 700 millions de dollars chaque semaine. Donc, c'est beaucoup aussi. Mais le problème, si on regarde les États comme ça, c'est que les gouvernements aussi sont obligés d'arrêter leur programme d'infrastructure, de construction. Par exemple, à Sydney, un chemin de fer entre Chatswood et Bankstown. Il y a le West Connex Motorway, il y a le deuxième aéroport à Sydney. Donc, des projets vraiment, vraiment énormes qui valaient à peu près 1,8 milliard de dollars chaque mois. Alors, bon, le plus longtemps que ça continue, ces confinements, le plus énorme sera l'effet sur l'économie, mais aussi le problème, c'est que pour des énormes projets comme ça, c'est pas facile de les arrêter comme ça tout de suite et après de les redémarrer. Donc, les grandes compagnies de construction, eux, ils ont besoin de savoir, ils aimeraient bien savoir quand est-ce que ces confinements vont s'arrêter. Comme ça, ils peuvent se préparer pour recommencer ces énormes projets. Un Oui. autre effet de la pandémie, c'est que le prix des voitures d'occasion a beaucoup augmenté. Et ça, c'est tout à fait inattendu. Oui, c'est vraiment intéressant, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs qui ont essayé d'acheter une voiture, là, une voiture d'occasion peut-être, et c'est devenu beaucoup, beaucoup plus cher. Il y a les gens qui veulent voyager un peu plus dans leur région, dans leurs États. Souvent, ce n'est pas possible de voyager ailleurs. Et donc, le prix des voitures, des campeurs, des caravanes, des 4x4, même les bateaux, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus cher. Et en fait, Moody's Analytics, ils estiment que le prix des voitures a sauté par 34% pendant l'année dernière et 10% pendant la première moitié de cette année-là. Donc, c'est un peu moins que l'année dernière, mais quand même intéressant. Et ils disent qu'il y a une limite aux nouvelles voitures. Certaines marques de nouvelles voitures sont assez limitées parce que ce qui est intéressant, c'est que il y a eu un manque de puces d'informatique qui sont vraiment importantes pour ces voitures. Il y a eu un feu dans l'usine de fabrication de ces puces d'informatique et c'est sûr que ça a retardé le développement de tout un tas de voitures. Donc ça, c'est assez incroyable. Et bon, ils attendent que ça va recommencer. Et c'est sûr que il y aura ils vont recommencer à produire ces puces et bon, tout va aller bien. Mais quand même, Moody's pense que le prix des voitures va rester élevé pendant au moins le reste de l'année 2021.
Et après, bon, ça va commencer, les prix devraient commencer à retomber. Mais si on regarde par exemple, c'est une voiture d'occasion, une Toyota de 2019, un Hilux, avec 30 000 kilomètres déjà utilisés. Ça se vendait pour à peu près 90% de son prix quand c'était nouveau au début de l'année. Donc, ça n'a vraiment pas trop baissé. Une voiture de 2018, la même marque, qui avait à peu près le même nombre de kilomètres, mais de 2018, ça vaut quand même 80% de son prix originel du début de l'année 2020. Donc, les prix ne baissent vraiment pas du tout, presque très peu en fait, on peut dire. Alors, on va voir comment ça se passe, mais si les gens peuvent attendre avant d'acheter une autre voiture, ça vaut peut-être le coup. Un autre fait de la pandémie tout à fait inattendu. Voilà, Nicolas, en tout cas, merci infiniment de nous avoir décrypté l'actualité économique de ce jeudi. Merci beaucoup, un grand plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.